Au nom puissant de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je me tiens dans l'autorité que Dieu m'a donnée. Je proclame que je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang précieux de l'agneau. Je ne crains ni les ténèbres, ni les malédictions, ni les esprits impurs, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Toi, esprit de confusion, je te chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de peur, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu es détruit par le feu du Saint-Esprit. Toi, esprit d'oppression, je t'ordonne de lâcher prise. Toi, esprit de sorcellerie, je détruis ton autel par le feu de Dieu. Toi, esprit de maladie, quitte mon corps, ma maison et ma famille. Toi, esprit de mort et de destruction, je t'écrase sous mes pieds par l'autorité du Christ. Je déclare que le sang de Jésus coule sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, sur mes pensées et sur mes rêves. Tout démon caché dans ma maison, dans mes relations, dans mes finances, dans mes pensées, je te dénude maintenant. Sors au nom de Jésus. Je frappe les puissances occultes avec le fouet du feu céleste. Je libère les épées enflammées des anges de Dieu pour pourfendre les esprits rebelles. Je ferme toutes portes ouvertes à l'ennemi, volontairement ou involontairement, par mes actes, mes paroles ou mes pensées. Je détruis par le feu tout pacte ancien, toute malédiction générationnelle, tout lien d'âme démoniaque. Je me tiens sur la parole de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Je déclare cette parole comme une arme contre toute principauté, toute domination, toute puissance du mal. Je lie les esprits impurs et je les renvoie dans les lieux arides, sans repos ni retour. Je couvre ma maison avec le sang de Jésus. Je déclare que mes nuits sont paisibles, mes pensées sont pures, mon âme est libre. Je ne suis pas une proie, je suis un soldat. Je ne suis pas un esclave, je suis héritier du royaume. Je ne suis pas faible, car Dieu est ma force. Je ne suis pas seul, car les armées célestes combattent à mes côtés. Tout esprit qui se lève contre moi tombera. Toute langue qui m'accuse sera confondue. Toute attaque invisible est annulée. Tout piège est détruit. Tout projet démoniaque est inversé. Le feu de Dieu consume les ennemis de ma destinée. Je revais l'armure de Dieu, le casque du salut sur ma tête, la cuirasse de la justice sur ma poitrine, la ceinture de la vérité autour de mes reins, le bouclier de la foi dans ma main gauche, l'épée de l'esprit dans ma main droite, les sandales de la paix pour avancer sans crainte. Je suis un temple du Saint-Esprit. Aucun démon ne peut habiter en moi. Je suis sanctifié, purifié, lavé. Je me lève comme un guerrier. Je frappe, je déclare, je détruis. Par la puissance du nom de Jésus, je marche dans la victoire jour et nuit. Les cieux m'entourent, les anges me protègent, le sang me couvre et le feu me précède. Je proclame maintenant un mur de feu autour de moi, de ma maison, de ma famille, de mes projets. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Tout pouvoir maléfique est anéanti. Je suis sous la domination du royaume de lumière et les ténèbres me fuient. Au nom de Jésus-Christ, tout démon doit fuir. Au nom de Jésus-Christ, toute forteresse est brisée. Au nom de Jésus-Christ, je suis libre, je suis en paix, je suis debout, je suis plus que vainqueur. Je poursuis le combat par la foi. Je proclame haut et fort que les cieux sont ouverts sur ma vie. Le trône de Dieu est dressé au-dessus de moi, et le feu de l'Éternel brûle en moi. Le royaume des ténèbres tremble, car un fils ou une fille du Très-Haut s'est levé. Je déclare que tout esprit de blocage, de retard, de stagnation, de sabotage, d'accident spirituel est consumé maintenant. Les chaînes invisibles sont brisées, les prisons spirituelles sont ouvertes. Je vois, par la foi, les murailles tomber comme celles de Jéricho. Je vois mes ennemis spirituels s'enfuir par 7 chemins. Je vois les autels démoniaques être renversés, les contrats du mal être déchirés, et la lumière divine éclairer tout ce qui était caché. Que toute semence maléfique plantée dans mon sommeil soit arrachée, que toute nourriture diabolique avalée en rêve soit vomie par le feu du Saint-Esprit, que tout serpent spirituel soit écrasé sous mes pieds,
que tout esprit marin soit frappé par l'épée de l'ange de l'Éternel, que tout pouvoir caché dans les profondeurs, les airs ou les ténèbres perde sa force devant la puissance du nom de Jésus. Je déclare que je suis aligné avec les desseins de Dieu pour ma vie. Je refuse la confusion, la distraction, la destruction. Je me réveille à ma véritable identité. Je suis un roi, une reine, un guerrier, une sentinelle du royaume de Dieu. Lorsque les ténèbres s'agitent, que les murmures des esprits impurs envahissent l'atmosphère, le croyant doit se lever, armé non d'épée physique, mais d'un fouet de connaissance, de vérité et d'autorité spirituelle. Ce fouet, ce sont les vérités essentielles, forgées dans la parole, imprégnées dans l'âme, prêtes à être dégainées dans le combat spirituel. Première lanière, l'identité en Christ. Celui qui ignore qui il est déjà vulnérable. Tu n'es pas une victime, tu es un fils, une fille du roi, assis dans les lieux célestes avec Christ. Éphésiens 2:6. Ton autorité ne vient pas de ta force, mais de ta position en lui. Deuxième lanière, la puissance du sang de Jésus. Le sang parle mieux que celui d'Abel. Il purifie, il protège, il accuse les ténèbres. Apoc 12:11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apprends à proclamer la victoire du sang. » Troisième lanière, la parole de Dieu comme épée. Jésus n'a pas chassé Satan avec des cris, mais avec « il est écrit ». Chaque verset, chaque promesse est une frappe contre les ténèbres. Pas de foi sans parole, pas de victoire sans épée. Quatrième lanière, la sainteté comme muraille. Le péché non confessé donne un droit légal à l'ennemi. Sois rapide à te repentir. La pureté n'est pas une option, c'est une arme. Là où la lumière habite, les démons fuient. Cinquième lanière, le nom de Jésus. Nom au-dessus de tout nom. Il fait trembler l'enfer. Les apôtres chassaient les esprits au nom de Jésus. Il n'est pas une formule magique, mais une autorité vivante donnée à ceux qui le connaissent. Sixième lanière, le jeûne et la prière. Certains esprits ne partent que par ce moyen. Le jeûne discipline la chair, la prière élève l'esprit. Ensemble, ils libèrent la puissance. Septième lanière, la foi inébranlable. Sans foi, pas de victoire. La foi ne regarde pas la situation, mais celui qui règne. Elle est le bouclier contre les flèches enflammées de l'ennemi. Ainsi, le fouet n'est pas qu'un simple instrument. Il est le symbole de l'autorité divine brandie contre les ténèbres. Chaque claquement déchire le voile de l'ennemi, rappelant aux esprits impurs qu'ils sont vaincus par le sang de l'agneau. Il représente la parole vivante, frappant avec puissance, réveillant les cœurs et purifiant les lieux infestés. Ce fouet n'est pas manié par la chair, mais par un esprit rempli de foi, de feu et d'obéissance. Il est l'expression visible d'une guerre invisible, une arme forgée dans la prière, trempée dans la sainteté et activée par l'onction. En conclusion, que chacun comprenne, ce fouet est plus qu'un outil, c'est un témoignage du royaume céleste qui s'impose avec force. Les démons ne reculent pas devant un nom vide, mais devant une foi vivante, et quand ce fouet s'abat, c'est le ciel qui parle, et l'enfer qui tremble.